revenons encore en fait sur cette notion de triarchie. Il va falloir en quelque sorte la globaliser ou la mettre en perspective avec finalement avec d'autres notions. Le roi gouverne, j'ai quelques notes, c'est très rare parce que sinon il fallait pas que j'oublie. Le roi gouverne matériellement. Dans la franc-maçonnerie spirituelle, la vraie, c'est cette vertu qu'est la force. D'ailleurs, en même temps, virtus en latin veut dire force, et non pas une espèce de moralité qu'on a voulu plaquer par la suite sur le terme de vertu. Virtus, c'est la force. Donc le roi est là pour gouverner en force. Le prêtre est là pour le gouvernement spirituel, il est là pour la transmission des valeurs, pour la transmission des traditions. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est ce qui fait appel au conseil des anciens. Conseil des anciens, presbyteros en grec. Les anciens, l'assemblée des anciens. Il n'est pas une seule société ou civilisation qui soit capable de tenir, hold on, tenir, sans écouter les anciens qui viennent comme croiser en quelque sorte les idées du pouvoir. Ce qui se passe actuellement en France et dans le monde occidental en général, surtout dans le monde occidental moyen, je parle en latitude, parce que c'est vrai que dans les pays qu'on appelle les pays du nord de l'Europe, en n'allant pas si loin, comme la Grande-Bretagne par exemple, et je ne dis pas que c'est mieux, je constate ce qui se passe dans l'Europe républicaine et dans beaucoup de pays occidentaux, occidentalisés, c'est que finalement, le gouvernement de la force, c'est-à-dire l'autorité séculaire ou laïque, a pris une importance absolument démesurée par rapport à la transmission des valeurs. Or, la transmission des valeurs est sacerdotale. La transmission des valeurs est sagesse. C'est son essence même. C'est très important à comprendre. Bon, prophète. Le prophète, c'est l'anarchiste. Le prophète, c'est la régénération, c'est la transgression. Ce qui est prophétique, c'est ce qui est visionnaire, ce qui est contre le mainstream, c'est ce qui est différent, c'est ce qui gêne. C'est pour ça que de nombreux vrais prophètes, parce qu'il y a aussi des prophètes, bon, je dirais pas des faux prophètes, mais des prophètes un peu moyens, disons des grands scribes qu'on a élevés à l'état de prophète parce qu'ils avaient peut-être une vision purement mentale ou intellectuelle supérieure, mais le vrai prophète, c'est quelqu'un qui amène des idées complètement nouvelles, ou tout du moins tente d'imposer aux esprits quelque chose de très réformateur, et donc de très transgressif par nature, puisque tout ce qui est régénérateur dans une société, dans une civilisation, est transgressif. C'est l'essence même de la chose, c'est transgressif. Le prophète, voilà, il a ce rôle vertical d'amener une inspiration, une intuition, une vision pour que par accident, et généralement qui se solde généralement et accessoirement par la destruction physique de l'individu, pour amener quelque chose de nouveau, de fécondant dans la société, dans le noyau humain considéré, qui va permettre, très paradoxalement, au pouvoir force de se réinstaller, de se relégitimiser, de se réaffirmer en lutte contre cette propre vertu prophétique, très paradoxalement, mais tout en intégrant sournoisement un grand nombre de paramètres. Sinon, la société ou la civilisation disparaît purement et simplement. Ça permet également, selon le même mode opératoire, à la vertu sagesse, à l'élément sagesse, c'est-à-dire c'est la transmission des valeurs à l'écoute des anciens, qui est sacerdotale, ça va l'obliger à reconsidérer sa façon de faire. Principalement sa doxologie, mais aussi en grande partie son ritem, si on revient à des exposés que j'ai fait quelque temps avant. Bref, le prophète a différents degrés de profession ou de prophétisme, n'est pas nécessairement un prophète religieux au sens étroit où on l'entend d'habitude. Bien sûr,
Christ fut un prophète au sens religieux, mais surtout, bien au-delà, il fut un prophète au sens philosophique, puisqu'il était celui qui devait libérer du joug mental et intellectuel, pas seulement physique, des Romains et des pharisiens. À cet égard, de façon un peu people, on pourrait dire, mais je pense que c'est justifié, que Mandela fut un prophète dans son pays. Il a été rejeté, emprisonné, banni, certains disent même torturé, parce qu'il voulait apporter une vision différente de ce qui était établi. Or, la sagesse des anciens, entre guillemets, qui était surtout la classe dominante des afrikaners, des anglo-saxons, la sagesse des anciens voulait que les choses ne bougeassent point. La force du pouvoir étant par définition le contraire d'une évolution ou d'une entropie, mais quelque chose de parfaitement inerte au sens le plus trivial du terme, était en rébellion contre ça. Dans ce sens, Mandela a été un prophète pour l'Afrique du Sud. Mais évidemment, quand on place ce sujet au niveau de l'anthropologie, du religieux, c'est une petite profession. La grande profession, ou le grand prophétisme, c'est quand quelqu'un arrive et change le destin de l'humanité tout entière. Et en ce sens, et toujours par une transgression, toujours par des dénonciations, toujours par, quelque part même, une imprécation. De manière soft, Zarathustra en fut, de manière soft, Confucius en fut, de manière beaucoup plus hard, Yeshua, le Christ, en fut. Et bien sûr, Mohammed, le prophète, en fut. Ces gens-là ont révolutionné le monde entier par harmonique, par différents degrés de réplique du séisme qu'ils provoquèrent. Cette profession ou ce prophétisme est beauté. Vous avez le roi, pouvoir matériel, force. Vous avez le prêtre, pouvoir spirituel, sagesse, sacerdoce. Et vous avez le prophète, perturbateur, régénérateur, mais surtout inspiré par une vision qui est censée rendre les choses plus vivables pour l'humanité, et ça, c'est la beauté du prophète. Moi, je pense qu'à cet égard, mon rapprochement est loin d'être bête. Et d'ailleurs, je reprends mes notes parce qu'en fait, je voulais garder la trame d'un enregistrement qui a lamentablement planté au cours d'un transfert et qui, pour des raisons dont on n'a rien à foutre d'ailleurs, a été effacé. Je vais vous parler du véritable signe de croix. On fera bien évidemment d'autres discussions sur ce véritable signe de croix, étant entendu que, en tout cas dans nombre de traditions, je ne sais pas ce qu'en disent les historiens, mais le signe de croix n'est pas né du christianisme. Le signe de croix est quelque chose qui, tout comme le Notre Père par exemple, est quelque chose qui est bien antérieur au christianisme. De la même façon que le Notre Père, dont on reparlera, est la la translittération quasi intégrale du Kaddish, la grande prière des Juifs. De la même façon, le signe de croix des chrétiens reprend un archétype, alors non universel, puisque je disais, voici quelque temps qu'il n'y a pas d'archétype absolu, puisque même la peur de la mort n'en est pas un, même le dragon n'en est pas un, même la couleur bleue ou la couleur rouge n'en sont pas, mais en tout cas c'est un archétype qui regroupe un certain nombre de composantes dans nombre de civilisations. Le signe de croix aurait une origine, si ce n'est kabbalistique ou talmudique, tout au moins, serait issu d'anciennes théurgies ou d'anciennes pratiques de protection de soi. Or, ce signe de croix, quand il est pratiqué intégralement, en pleine puissance, en plein pouvoir, il va de haut en bas, de droite à gauche, et non pas le contraire, puis du cœur vers ceux à qui l'on donne. Or, c'est très intéressant parce qu'on va finalement pouvoir plaquer de nouveau cette triarchie ou ces triarchies sur ce signe de croix. Je veux dire par là, de haut en bas, l'inspiration qui descend
l'intuition, le génie universel qui va s'exprimer en immanence. Bien entendu, ça nous fait penser aux prophètes, ça se rapproche de la beauté, de l'inspiration, de l'intuition. Et cette branche de la croix est bien évidemment la branche qui nous rapproche le plus des arts, bien évidemment. De droite à gauche, pour suivre la croix kabbalistique, l'ancien signe de croix, qui est de nature, entre autres, hébraïque. Ça, c'est une façon d'établir le règne sur le matériel, sur la terre, sur le monde, de l'établir de façon non sacrée, c'est-à-dire du sud au nord. C'est là où se trouve le pouvoir du roi, le pouvoir royal, le pouvoir matériel. C'est là où se trouve la force. Elle repose sur nos épaules, de droite à gauche. Et puis, cette partie qui est souvent négligée du signe de croix, mais que l'on retrouve dans nombre d'églises orientales, pour finir, la main sur le cœur et le don en avant, qui trace finalement, après une troisième branche de la croix, tournée vers l'autel, tournée vers l'Orient, qui va du cœur spirituel, vers la lumière, qui va du désir vers son assouvissement, qui va, bien évidemment, de l'Occident vers l'Orient. Ceci est la sagesse, bien évidemment. Très important à comprendre. Vous noterez que dans la plupart des organisations initiatiques et ou spirituelles d'Occident, il faut passer par les trois états, roi, prêtre, prophète. Toutes les ordinations ecclésiastiques traditionnelles font voyager l'impétrant, l'ordinant, au travers de ces trois états. Et ce sera l'objet, évidemment, d'un développement ultérieur, parce qu'il y aurait long à en dire, mais enfin, très succinctement, le prêtre, déjà, l'ordination de prêtre, qui se fait selon l'ordre de Melchisédek, Genèse 14, psaume 110, 7e chapitre des Hébreux principalement, selon l'ordre de Melchisédek, qui lui-même était un triarque, roi, prêtre et prophète, inspiré de Dieu, prophète, transmetteur de sagesse, sacerdote, prêtre, régnant sur les royaumes de Salem, roi. On a cette synthèse déjà triarchique dans l'ordination des prêtres, mais dans la franc-maçonnerie, par exemple, on retrouve aussi cette triarchie de façon très forte, où dès l'initiation, le vénérable maître symbolise le pouvoir royal, l'ordre matériel, concret dans la loge et dans le rite, où le pouvoir sacerdotal est représenté et fonctionnel de l'ensemble des présents, le vénérable, ses officiants, tous les frères ou sœurs présents, forment la transmission de ce qu'ils ont déjà reçu vers le candidat. Et le candidat, lui, est le prophète. Pourquoi? Parce que c'est le sang nouveau. C'est lui qui s'auto-initie, ou non, grâce aux moyens qui sont mis à disposition par la royauté et le sacerdoce, c'est lui qui s'initie ou non. Et s'il s'initie, il va apporter dans la loge du sang nouveau. Ce sang nouveau est par nature transgressif, car il est différencié, car il est différentiel, car il peut apporter une perturbation par des idées neuves, car il peut apporter un sentiment nouveau, un sentiment même divergent parfois par rapport à ce qui est censé être prescrit par ce sacro-saint codex composé de la royauté et du sacerdoce. Et là on retrouve bien évidemment encore Melchisédek, cette figure sublime de Melchisédek, qui va trouver l'apogée de son expression dans un rituel maçonnique fantastique qui s'appelle l'onction du grand prêtre, the anointing the high priest, l'ordre du grand prêtre, the Holy Order of Anointed High Priesthood, dans le rituel américain, qui n'est pas du tout quelque chose de très nouveau, de très moderne, qui est au contraire très profondément enraciné dans la maçonnerie des anciens.